L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les émotions, les expressions et les perspectives de l'autre. Elle consiste à se mettre à la place de l'autre personne, à ressentir ce qu'elle ressent et à voir le monde à travers ses yeux. Dans le contexte éducatif, l'empathie est importante pour établir une relation de confiance avec l'élève, l'aider à se sentir compris et soutenu dans son parcours éducatif. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers élèves et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Dans cette vidéo, je vais parler de l'empathie dans le soutien éducatif d'un élève. Je vous donne donc 5 étapes clés pour appliquer l'empathie dans le soutien éducatif d'un élève. Ce sont étape 1, l'écoute active, étape 2, la validation des émotions, étape 3, la perspective empathique, étape 4, l'expression de l'empathie, étape 5, l'adaptation du soutien. Je commence par l'étape 1, l'écoute active. Prenez le temps d'écouter attentivement l'élève. Faites preuve d'une écoute active en lui accordant toute votre attention, en faisant preuve de curiosité et en posant des questions pour approfondir sa réflexion. Cela montre à l'élève que vous êtes réellement intéressé par ce qu'il a à dire et que vous voulez comprendre sa perspective. L'étape numéro 2, validation des émotions. Une fois que l'élève a partagé ses émotions, il est important de les valider. Reconnaître et accepter les émotions de l'élève lui permet de se sentir entendu et compris. Par exemple, vous pouvez dire « Je comprends que tu te sens frustré face à cette situation » ou « Il est normal de ressentir de l'anxiété lorsque l'on est confronté à un défi ». L'étape numéro 3, perspective empathique. Essayez de vous mettre à la place de l'élève et de voir les choses de son point de vue. Tenez compte de ses expériences passées, de ses besoins, de ses forces et de ses faiblesses. Cela vous aidera à mieux comprendre ses difficultés et à adapter votre approche pour répondre à ses besoins spécifiques. L'étape numéro 4, expression de l'empathie. Une fois que vous avez développé une compréhension empathique de l'élève, exprimez votre empathie de manière sincère. Faites savoir à l'élève que vous comprenez ses émotions et que vous êtes là pour le soutenir. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis désolé d'apprendre que tu traverses cette difficulté. Je suis là pour t'aider et te soutenir dans ton apprentissage. » Et enfin, l'étape numéro 5, adaptation du soutien. Utilisez votre compréhension empathique pour adapter votre soutien éducatif en fonction des besoins de l'élève. Identifiez les domaines dans lesquels il a besoin d'aide supplémentaire et proposez des stratégies pédagogiques qui tiennent compte de ses préférences d'apprentissage. Soyez flexible et prêt à ajuster votre approche pour répondre aux besoins changeants de l'élève. En intégrant ces 5 étapes dans votre pratique de soutien éducatif, vous créerez un environnement positif et inclusif où l'élève se sentira compris, soutenu et motivé à atteindre ses objectifs d'apprentissage. Chers parents, je pense que vous avez bien compris et j'espère que vous allez intégrer ces différentes étapes dans votre soutien éducatif aux élèves que vous avez en charge. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.